Bonjour à tous, petite vidéo de test suite à la réception de ce casque chinois. En fait, je fais une vidéo de test parce qu'il m'a agréablement surpris. Sachant que j'ai acheté ce boîtier même à 10-12 euros. Je crois qu'il est aussi ça vaut de 10 à 15 euros. Donc c'est même pas le prix d'une cardboard. Et franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal pour le prix ce qu'il fait, mais c'est même très bien, je trouve. Donc je vais énoncer les points positifs et les points négatifs. On commence par le point négatif, comme ça on s'en débarrasse. Donc le point négatif, c'est que les deux lentilles, je trouve qu'elles sont assez petites. C'est dommage qu'elles soient pas aussi plus grandes pour bien prendre l'ensemble de l'œil. Donc voilà, point négatif, mais bon, qui est pas gênant, mais je pense que ça aurait été mieux plus grand. Et aussi, il n'y a pas de réglage du focus. Donc pour les myopes hypermétropes, c'est compliqué. Il faut avoir une bonne vue. Voilà, autre chose, la fente pour le nez, on aurait préféré qu'elle soit plus grosse. Pour les gros nez, le casque reposera sur le nez, mais bon, ça passe quand même, hein, c'est juste pour confort, quoi, ça aurait été mieux. Toujours le réglage de l'IPD est toujours possible avec deux petits boutons ici. Donc voilà, ça c'est bien par contre. Donc c'est réglable de 59 à 69. Voilà. Ensuite, ce qui est bien aussi, c'est cette ouverture là. Alors pour mettre le téléphone, il y a une petite languette à ventouse. Donc ça, je trouve ça très pratique, pardon. Et donc pour poser le téléphone, il y a des fentes pour pouvoir avoir le téléphone posé bien à plat et bien le long de la ligne de séparation de l'écran. Voilà, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, je vous mets un film en 21 neuvième en 3D Blu-ray, en fait, un MKV. Et bon, c'est pour vous donner l'ordre d'idée. Donc moi, ce que j'apprécie avec ce casque, c'est le service cinéma. Parce que vu qu'il a pas un gros fauve, donc faut compter. Alors ça c'est un Galaxy S4, donc avec un S4 à 5 pouces, faut compter un fauve à 65-70 degrés. Et j'ai essayé aussi avec un Galaxy Note 3, et là faut compter un fauve entre, on va dire 70-75 degrés. On va dire 80 maximum. Et mais le mieux c'est avec un téléphone 5 pouces, je sais pas pourquoi l'image bon, forcément le fauve est réduit, donc l'image pixelise beaucoup moins. D'ailleurs sur un film 3D en 1080p on voit pas trop les pixels, sauf dans les arrière-plans et sur les détails en arrière-plan. Sinon dans les jeux on ne perçoit pas les pixels, ça c'est vraiment bien, mais en même temps le fauve est très réduit. Donc pour les gens qui aiment les gros fauves et qui veulent de l'immersion, c'est raté, mais pour les gens qui veulent de la qualité d'image, c'est très intéressant. Donc on va placer ça. Voilà. Bon, je le fais à une main, désolé, mais j'ai qu'une main pour tenir le téléphone avec lequel je filme. Une petite pression pour fixer les ventouses. Et puis c'est fait. Voilà, donc ensuite il n'y a plus qu'à fermer. C'est très pratique, ça colle. J'ai mal fermé, voilà. Alors qu'est-ce que ça donne à l'intérieur? Bon, vous n'aurez pas un grand ordre d'idée, mais bon, c'est pour vous donner une idée quand même. Donc c'est Pacific Rim, pardon. Voilà, donc ça c'est en film. Donc 21 neuvième, c'est très bien pour garder une image rectangulaire. Voilà. Alors pour terminer, donc voilà, donc j'ai testé ça avec le fameux Scanudive, l'application que tout le monde utilise pour tester. Et franchement, pour 10 euros, ça vaut la peine. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Merci, bonne journée.